Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui toute seule pour vous présenter l'épisode spécial d'août. On fait toujours un épisode de vacances en août qui change de notre format habituel. L'année dernière, on s'est posé avec l'équipe une partie des 36 questions pour tomber amoureux, qui sont des questions qui sont censées faire grandir l'intimité entre les personnes qui se les posent. Et c'était vraiment le lieu de beaucoup de confidences, une sorte de FAQ aussi, où vous apprenez plus de choses sur nous. Donc n'hésitez pas à l'écouter, c'était aussi très très drôle. Et là, on a décidé de changer de format et de vous poser une question à vous. On s'est posé avec Aurore et Lovela à la gare Saint-Sauveur, qui est un lieu pour les non-lillois, lilloises, une ancienne gare de son nom, qui est devenu un lieu hybride avec un bar, une pétanque, des barbecues en libre-service, un petit endroit guinguette, un espace de coworking, un Emmaüs, enfin bref, vous imaginez bien ce genre de lieu. Et on vous a posé la question suivante: comment et où avez-vous rencontré votre dernière amoureux, amoureuse ou votre crush actuel? Qu'il se soit encore passé quelque chose ou non, c'est aussi peut-être le lieu pour passer des messages à bon entendeur. Et dans l'épisode, vous retrouverez des récits de couples à deux voix. Vous verrez dans ces récits, les couples n'étaient pas ensemble quand chacun a parlé, donc ça permettra de faire le jeu des 7 différences et de voir comment chacun a perçu la rencontre. Je trouve que c'est toujours intéressant. Il y a aussi la voix d'une des personnes de l'équipe qui vous raconte sa rencontre avec son mec. Voilà, je vous laisse découvrir qui. Et enfin, vraiment rester jusqu'à la dernière histoire qui vaut le coup, qui vraiment nous plonge dans des vacances à Barcelone, plein de rebondissements, et qui a une suite, puisque vraiment ça finit sur un teasing, mais plus vrai que nature. Et on a gardé le contact de la personne, donc potentiellement cette personne pourra nous raconter la suite. Donc voilà, franchement, restez connectés, écoutez jusqu'au bout, demandez la suite, et on verra si on peut faire arriver ça. Et voilà, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, envie de réagir, si vous avez envie de dire mais faites un micro-trottoir à cet endroit, c'est trop bien, refaites-en, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta. Toutes les informations sont en barre de description. Voilà, je ne parle pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Des bisous. Donc on s'est rencontrés, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Si, on est partis en séminaire doctoral parce qu'on est docteurs tous les deux, je suis récemment docteur, voilà, et donc on s'est rencontrés dans un séminaire doctoral, lui il était à Annecy et moi je suis de Lille, et en fait c'est un truc où on envoie une dizaine de personnes pour faire de la recherche, et pas que de la recherche du coup apparemment, puisque je l'ai rencontré dans ce cadre-là, et voilà, et après j'ai fait pas mal d'allers-retours à Annecy, lui il a fait pas mal d'allers-retours à Lille, et puis maintenant on vit ensemble à Lille, et voilà. Ouais, du coup, nous, on s'est rencontrés en première année de psycho et au début, c'était un élève très très sérieux et j'essayais de l'embêter en cours et en fait, il répondait pas du tout parce que moi, j'étais un peu moins sérieuse. Et puis finalement, un jour, il a bien voulu faire un jeu avec moi et en fait, je l'ai gardé. Voilà. On était en première année de psycho ensemble. Et puis, voilà, je tournais un peu autour déjà et elle me regardait pas trop. Et jusqu'au jour où il y a eu une soirée. Et en fait, elle a dit « Ouais, j'ai fait médecine, tu peux pas tester, tout ça, je te prends au TechPaf quand tu veux. » J'ai fait « Bah ok, vas-y, viens. » Et en fait, elle a fini par vomir dans un seau. Et puis voilà, c'est comme ça que commence l'amour, quoi. Eh ben alors moi, j'ai rencontré mon copain dans l'école pendant mes études. Et ça fait 15 ans que je suis avec cette personne-là, on a fait des projets ensemble et on a rencontré une troisième personne et aujourd'hui on vit à 3, on est amoureux à 3 et on est très heureux. Et on a rencontré la troisième personne, c'était un pote, on l'a rencontré en soirée, on a fait des concerts, on s'est bien entendu, on est devenus amis et après la relation s'est transformée et aujourd'hui on est heureux tous les 3.
Eh bien, j'ai rencontré mon amoureux à l'Opéra de Lille. Je dansais à l'opéra et lui était dans le public. Et on s'est retrouvés au pot de première et maintenant, ça fait 10 ans. Et voilà. Donc j'ai rencontré mon amoureux pareil lors d'un spectacle et donc moi je dansais et après il est venu me voir et il m'a proposé suite à ça de participer dans son projet personnel et donc on s'est retrouvés pour une rencontre complètement artistique et après la soirée faisant nous avons dansé dans une salle où il n'y avait plus personne, tout le monde est allé se coucher donc nous on a continué à danser. Et on s'est séparés dans nos caravanes respectives. Et après, le Covid est arrivé. J'avais de la place dans ma maison. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu peux venir. Et lors, il faisait beau. Et lors d'une sieste, on a mis un tapis dehors et puis on a fait la sieste ensemble. Et voilà. Du coup, je l'ai rencontré sur Tinder. J'avais mis dans ma bio envoie-moi ta pire phrase de drague. Et vu que je suis prof, elle m'a envoyé si t'étais une conjugaison, tu serais plus que parfaite, un truc comme ça. Et puis ça a marché parce que ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on est ensemble. On s'est rencontrés sur une application qui s'appelle Grindr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors du coup, moi c'est Charlotte et j'habite à Lille et je veux vous parler du dernier crush que j'ai eu. Ça date de... Bon, je pense qu'en fait on a commencé à se parler sur Tinder, pardon, il y a 2 mois. Mais entre-temps, j'avais parlé à quelqu'un d'autre qui habitait pas à Paris et du coup c'était c'était plus encourageant. Bon, au final, ce mec le mec entre deux a rencontré quelqu'un, donc on s'est jamais rencontrés. Et j'ai juste écrit à Antoine hier en lui disant écoute, si tu veux, je viens à Paris le week-end prochain, on peut se voir. Et il m'a dit oui. On s'est ajouté sur Insta et ce soir, on s'est échangé des messages et je sais pas, j'ai eu un vrai crush. Je l'ai trouvé hyper marrant. Bon, il est aussi acteur, du coup, c'est vraiment un acteur. Moi, je suis pas vraiment une actrice. Je fais ça 1 fois par semaine. Mais voilà, on a eu pas mal de points communs. Enfin, il est drôle. Il a aussi cette personnalité où il rentre pas vraiment dans une case. Il rentre dans différentes cases. Il est pas facile à catégoriser et je me reconnais un peu là-dedans. Et ça fait très longtemps que j'ai pas eu un vrai enthousiasme comme ça pour quelqu'un. Donc je me dis voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est bon à prendre. Et oui, et ça fait plaisir, c'est de se sentir vivante. On s'est rencontrés sur une appli de rencontre. On s'est matché tout de suite parce qu'en fait, on avait les mêmes goûts, à savoir la bière, les bouquins et les jeux. Donc quelque chose qui est vraiment très précis. Et on s'est rencontrés, on était censés se rencontrer un vendredi soir, sauf que lui il avait une répète de théâtre et puis moi j'étais en terrasse et je me suis bouffé une averse, donc j'ai fini trempé. Je suis rentré chez moi prendre un bain, le temps qu'il finisse. Et puis finalement, on s'est rencontrés le samedi après-midi. On s'est calé dans un bar. On a parlé pendant 5 heures. Mais de sujets improbables. De trafic de fourrure, de bébés morts, de trucs improbables. Et puis finalement, on s'est séparés pour la soirée. Moi, j'ai fait soirée avec mes potes. Lui, il fêtait son anniversaire. Et on s'est revus le lundi soir et on s'est plus quittés. Alors, donc, c'était il y a 6 ans. On avait un date. Voilà, on s'est rencontrés sur Grindr. Et le truc, quand même, qu'il faut mentionner, c'est que donc, on avait vraiment un rendez-vous à 1h. Et le problème, c'est qu'à l'époque, donc c'est sur Paris, et je ne pouvais absolument pas aller au rendez-vous sans avoir jeté mes poubelles. Voilà, j'ai des petits tocs comme ça, fallait que ce soit clean, etc., etc. Du coup, on s'est donné rendez-vous à l'extérieur. Je ne l'ai absolument pas reconnu. Donc, je ne suis absolument pas physionomiste, faut le savoir. Et donc, quand on s'est rencontrés, c'était sur une place. Donc je ne l'ai pas reconnu. Et on a commencé à discuter. On s'est donné. Ensuite, on est parti dans un bar.
Et on a discuté pendant 4 heures de sujets divers et variés, notamment de bébés morts, je crois, si j'ai bon souvenir. Et peut-être que ça génère quelques troubles psychologiques, mais ça, c'est un autre sujet. Et depuis, ça fait 6 ans et ça se passe super bien. On est hyper heureux et ça fait 2 ans qu'on est à Lille et tout se passe très, très bien. Ok, donc moi, j'ai rencontré mon amoureux actuel, avec qui je suis encore, en soirée en Belgique, au Compas, à Gand. Et donc, en fait, je venais d'arriver sur l'île, je connaissais pas grand monde. On m'avait proposé de faire cette soirée une fois en soirée. J'ai jamais donné suite parce que je me suis dit que je connaissais pas, enfin que je pouvais pas aller à une soirée avec des gens que je connaissais pas. Et en fait, j'y suis allée. Et il y avait ce mec et du coup, on s'est chopé pendant la soirée. Aucun de nous deux s'en rappelle. C'était super. Et puis finalement, on est quand même rentrés ensemble. Et depuis, on est toujours ensemble. Maintenant. Du coup, je l'ai rencontré sur Hinge, une appli de rencontre. Ça fait 3 semaines qu'on se parle, ça fait 2 semaines qu'on se voit. Et ça se passe plutôt bien. J'ai vu son profil, elle me plaisait beaucoup. Elle avait beaucoup de maquillage, la façon dont elle s'habille, un peu alternative. Parce que moi, je viens de la campagne, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça ici, enfin chez moi. Et ici, il y en a beaucoup plus. Après aussi ses goûts musicaux, parce qu'ils sont très différents des miens. Mais justement, ça m'a fait découvrir un nouvel univers musical par rapport au rap. Bah, là, ça se passe plutôt bien. On est ensemble chez elle. Ça fait 1 semaine qu'on est dans un appartement. Puis après, on va aller aux Ardentes ensemble, donc au festival. On voit que la vie ensemble, ça se passe plutôt bien. Et je trouve ça plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les applis de rencontre. Et on voit aussi qu'il peut y avoir des bonnes rencontres. Je sais que mon ex, c'est mon ex, mais je l'ai rencontré aussi sur une appli de rencontre et ça s'était très bien passé. Et moi, je trouve qu'on ne devrait pas tant juger que ça. Après, c'est vrai qu'il y a un marché de l'amour qui est un peu bizarre et que ça peut reculer certaines personnes, donc je comprends. Mais moi, je trouve qu'il faut être ouvert au plus de perspectives possibles. Et les applis de rencontre, ça permet de vraiment avoir, entre guillemets, un choix large. Et du coup, ça permet de découvrir plein de belles personnes. Du coup, mon crush actuel, j'ai rencontré il y a quelques jours dans un festival devant Avril Lavigne. C'est bon, voilà. Alors, donc en fait, avec une copine qui s'appelle Joséphine, on a une nouvelle passion, c'est le rugby. Et du coup, on est allé voir un match. Et voilà, et puis elle connaît un peu les potins de l'équipe. Et du coup, elle m'a dit, bah voilà, la numéro 11, la numéro nanan. Et du coup, après, on est arrivé à la numéro 15. Et j'ai dit, bah franchement, elle a l'air pas mal. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, on faisait beaucoup de blagues sur la numéro 15. Et après, à la fin, José m'a dit, bah viens, on va aller la voir pour lui dire que t'as fait un bon match, parce qu'elle a fait un bon match. Du coup, c'était chouette, on lui a dit, et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, cette fille est vraiment stylée, en fait. Voilà, et c'était la fin de la saison du rugby. Du coup, à la fin, on les a rejoints dans un bar, et c'était la fiesta jusqu'au bout de la night. Et voilà, elle travaille dans un truc de casque chez Decathlon, un rayon casque. Du coup, elle m'a réglé mon casque. Enfin bref, il y a eu des rapprochements. Et voilà, et du coup, c'est tout. C'était juste ça. Et puis après, on est resté en contact. Voilà, on s'est revus à une fête de la courée de José, toujours. Et voilà, donc on est resté en contact. Et là, maintenant, elle va garder mon chat cet été. Et j'ai voté pour elle aujourd'hui. Donc il y a quand même des petits rapprochements. Voilà. Alors moi, j'ai rencontré mon amoureuse dans ma colocation en arrivant à Lille. Donc colocation de 4 personnes, dont ma sœur et une amie de ma sœur. Et du coup, Mathilde, c'est l'amie de ma sœur. Voilà, donc rien n'était prédit, surtout que moi, j'étais avant dans des relations hétérosexuelles. Et voilà, donc j'arrive à Lille tranquille, coloc avec ta sista et tout. Voilà, c'est cool. Le Covid arrive, confinement. Enfin, le Covid était déjà là, mais le confinement arrive. Et je me mets à plus voir cette personne parce qu'avant, elle partait au travail. Et moi, je travaillais chez moi, enfin à la maison. Et puis le soir, elle fait du rugby aussi. Peut-être vous rappeler une petite histoire que vous avez déjà entendue aujourd'hui. Mais tout est lié. Et voilà. Et donc, je me mets à plus la voir. Et en fait, un jour, je l'ai regardée, je me suis dit, je l'aime. Mais je ne la connaissais pas, vraiment. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Voilà, donc après, j'ai passé 2 semaines à fumer des gros... je peux le dire ?
des gros pétards dans ma chambre, en regardant les étoiles et en me demandant ce qui m'arrivait, en me disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas tellement que ce soit une femme, mais c'était juste, j'étais en mode, je ne la connais pas, enfin, je sais pas. Et bref, du coup, je vais vous passer les détails, mais j'en parle vite fait à ma sœur et donc à Charlotte, la pote de ma sœur, qui m'envoie un peu bouler en mode non mais ça va passer, c'est un crush, genre c'est un délire de féministe là. Enfin ma sœur, elle a été bon, si elle écoute, désolée, mais elle a été un peu vilaine. Elle m'a pas aidée quoi. Mais bon, moi en fait, au fond de moi, j'étais sûre parce que moi je sais. Enfin, je trouve que ces choses-là, on sait. Et moi je savais. Et donc j'ai décidé un jour de lui. Je me suis dit, je vais lui envoyer un message parce qu'en fait, si jamais c'est pas réciproque, moi je ne peux pas rester habiter là en fait. Donc je me suis dit, je suis obligée de lui envoyer un message. Donc voilà, je lui ai envoyé un message. Elle a mis de longues heures à me répondre. Donc moi, j'ai fait le ménage en attendant, voilà. Et bref, du coup, voilà, ce message était mignon et on s'est dit que c'était réciproque. Et après, après une semaine plus tard, on s'est fait un petit bisou. Et maintenant, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Voilà. Alors, dans la ville où j'ai grandi, il y a le feu d'artifice le 13 juillet. C'est pas le 14, c'est le 13. Et c'est vraiment un événement parce qu'il y a aussi un concert avant. Donc, c'est vraiment le gros truc où on sort entre jeunes et tout. Et avec mon ami de lycée, on était là, on était sortis toutes les deux en mode on va voir le concert et le feu d'artifice. On boit un maximum de vodka à la bouteille. Formidable. Et donc, on est là à ce concert, machin. Il y a un gars qui commence à essayer de me pécho. Et moi, j'étais là, franchement, un peu flemme. Mais mon amie qui était là, elle était là, mais surtout, genre, vraiment, c'est chiant parce que du coup, on n'est que deux. Donc, si tu chopes un gars, moi, je suis toute seule, machin. Au final, elle finit par se barrer. Et elle essayait de trouver un groupe de gens avec qui traîner parce qu'elle avait la flemme de ce qui se passait, quoi. Ce que je peux comprendre. Et du coup, au bout d'un moment, elle revient me voir, le concert est fini. Elle me fait, bon, on bouge. J'ai trouvé une bande de gars chez qui finir la soirée. Et moi, je suis là, ouais, enfin, moi, je les connais pas, du coup. Enfin, je vais pas passer la soirée avec eux, donc c'est un peu chelou. Elle me dit, mais tu vas voir, ils sont super sympas et tout. Je m'approche, je vois des gars. Ah oui, elle m'a dit, c'est ça qui était assez drôle, c'est des gars rigolos, ils ont des chemises vintage. Ça, c'était vraiment genre son argument pour me convaincre d'aller chez eux. Donc, bon, je vais voir ces gars. En effet, ils ont l'air assez sympas. On les suit. Et là, du coup, ma pote vraiment part avec un des gars, genre ils se tiennent la main et tout. Et je suis là en mode, ah oui, donc en fait, la situation s'est inversée. Maintenant, je suis avec un groupe de gars que je ne connais pas. Et elle fait sa life, voilà. Au bout d'un moment, on marche et tout. Et je me dis, mais on va vraiment chez des mecs qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est un peu chelou. Elle revient me voir, elle me fait, bon, le gars m'a proposé qu'on aille dans sa chambre en arrivant. Et moi, je suis vierge, donc vraiment, ça va pas le faire. Je suis pas chaude de faire ma première fois avec ce gars. Je lui dis, non, mais ça, je comprends. Enfin, ça fait sens. Mais moi, en attendant, j'avais bien discuté avec 2 autres gars. Et il y en avait un, il était torché, mais genre vraiment puissance 1000. Et un avec qui vraiment ça passait bien et tout. Et j'étais un peu déçue quand même de ne pas aller chez eux au final parce qu'on avait parlé 20 minutes, c'était sympa, voilà. Du coup, je dis, est-ce que vous voulez... on échange les numéros, enfin, on essaye de se recapter, ça peut être marrant, quoi. J'avais 18 ans aussi, donc vraiment, j'étais ouverte à toutes les possibilités. Et du coup, il y a un des gars, donc le gars le plus torché, il me dit, ouais, vas-y, prends mon numéro et tout. Je prends son numéro. Et l'autre, un peu plus mesuré, en mode, oui, ben, je peux te donner mon Facebook si tu veux. Donc, je l'ajoute sur Facebook. Et le lendemain, alors moi, je suis d'une lourdeur assumée quand je drague, je lui ai envoyé un message en lui disant « Ça a été la fin de soirée sans nous ?» point d'interrogation. Et le gars était là. Le gars était là « Oui, bah, finalement, ça a été quoi. Enfin, on n'avait pas besoin de vous pour s'amuser, donc finalement, ça va. » Et bon, bref, on continue à parler et tout ça. J'ai jamais renvoyé de texto au gars, au gars qui était trop arraché. Mais donc, on continue de parler et tout. Et on parle sur Facebook à Donf toute la journée, machin. Au bout d'un moment, il me fait « Vas-y, viens, on se capte, quoi. Enfin, ça suffit de parler sur Facebook, là, on essaye de se capter. » Et du coup, je lui dis « Ok. » Et là, je me dis « Mais je vais inviter ma pote, puisqu'elle était là quand on s'est rencontrés. Logique, non ?» Donc, j'invite ma pote, je lui dis « Vas-y, viens, on va boire un coup avec le gars de l'autre soir. » Elle me dit « Ah bah super, nickel, machin. » Je descends, parce que j'étais chez mes parents à ce moment-là, je vais voir ma mère, je lui dis « Ah, tu sais, la soirée, l'autre jour, j'ai rencontré un gars, je vais boire un verre avec lui et ma pote. » Elle me dit « Comment ça, et ta pote ?» Et je lui dis « Bah, je sais pas, on s'est rencontrés en même temps. » Elle me dit « Mais elle lui parle depuis une semaine, comme toi, tu lui parles H24 ?» Et j'étais là « Non. »
Elle me dit, mais alors pourquoi tu l'as invité? J'étais là, ah ouais, merde. Du coup, j'envoie un message au gars. Je lui dis, en fait, laisse tomber, j'ai invité ma pote, mais en fait, je peux la désinviter si ça te dérange, machin. Et il me répond pas. Donc je dis à ma pote, viens pas en fait, viens pas, machin. Et après, je me dis, mais en fait, ça se trouve, il va penser que du coup, je pense que c'est un date, alors qu'en fait, c'est pas un date. Et du coup, il vaut mieux que j'invite ma pote. Du coup, je lui renvoie un message. Je lui dis, en fait, si tu préfères, j'invite ma pote. Je renvoie un message à ma pote en lui disant, en fait, peut-être tu peux venir, je te tiens au courant. Et le mec, genre, toujours me répond pas. J'étais dans la salle de bain, je me rappelle de la scène, je me regarde et je suis en mode, t'es teubé. Là, t'avais une occasion, t'as tout foiré, meuf. Genre, le gars me renvoie un message. Ensuite, il me dit, bah, comme tu veux, vraiment, qu'elle soit là ou pas, c'est vraiment comme tu préfères. J'étais juste en train de faire la musique avec mes potes et tout. Parce qu'il m'avait pas répondu pendant 1 heure. Donc pendant ce temps, moi, j'ai transpiré toute mon eau, là. C'était, voilà. Bon, bref, au final, on s'est revus. Ma pote était là au début et au bout d'un moment, elle était là, bah, qu'est-ce que je fais là? Donc je me taille, quoi. Donc on a fini la soirée que tous les deux et on s'est revus plusieurs fois. Et au bout d'un moment, bon, il a pris les choses en main parce que moi, j'aurais évidemment pas... Vraiment, on se voyait 2-3 fois par semaine que tous les deux et j'étais quand même pas sûre qu'on allait se choper à un moment. Au bout d'un moment, il était là, bon, allez, on s'embrasse. Et voilà, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Bah, je m'appelle Jules et généralement je suis un peu je suis le gars un peu coup d'un soir, donc moi ça me plaît pas cette étiquette que j'ai l'impression de m'auto-donner ou qu'on va me donner. J'ai l'impression qu'on cherche ça quand je vais me balader en soirée et m'intéresser à des gens. Donc moi je suis plutôt hétéro, donc c'est plutôt les filles. Après ça m'arrive que des gars me plaisent, qui en jettent un max et qui me donnent envie de me dire ah pourquoi pas. J'aurais du mal à m'imaginer une sexualité avec un garçon, mais voilà. Mais sinon plutôt hétéro. Du coup je suis plutôt le gars, j'ai dit coup d'un soir quoi. Et en fait, moi, j'ai pas souvent été en couple, etc. Et en fait, j'ai eu plusieurs conquêtes, donc ça se compte à une 50aine, quoi, maintenant. Mais en fait, il y a un truc, c'est que moi, je tombe très souvent amoureux, ou en tout cas, je suis un amoureux de l'amour. C'est que vraiment, très facilement, une fille que j'ai rencontrée en soirée et avec qui il va se passer des choses sexuelles ou alors un petit peu de tendresse, bah moi je vais tomber amoureux ou je vais vraiment sous le charme quoi. Et ça va m'obséder et je fonctionne un peu toujours comme ça. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là en fait l'histoire que j'ai, c'est j'ai rejoint mon frère à Barcelone, donc lui il habite là-bas. Et moi je le rejoignais pour quelques jours pour kiffer un peu. Et lui en fait il sort pas du tout. Donc moi en fait qui aime un peu sortir, ça dépend des moments, mais là j'étais sur ma période, j'ai un peu envie de sortir, donc ça c'était l'année dernière en septembre. Et du coup je sors et je dois me faire des potes en fait en me baladant dans la rue. Et j'ai un petit peu une passion aussi pour l'espagnol, je suis un peu un mec qui a des lubies aussi. Et du coup j'essaie de parler espagnol, donc je m'assois à la table avec des gens, je parle espagnol, ils en ont rien à faire, ils ont aucune envie de parler avec moi, parce que ce qui est normal en fait, des fois c'est agaçant d'avoir quelqu'un que tu connais pas, qui vient et qui parle pas très bien, et tu te dis qu'est-ce qu'il fait en fait. Et du coup en faisant ça, je tombe sur une meuf qui me fait un doigt d'honneur. Donc elle me voit, elle me fait un doigt d'honneur. Et je vais vers elle et je lui dis mais pourquoi tu me fais un doigt? Je la connais pas. Hein. Elle me dit ah mais t'es Sacha, le gars de la plage, tiens va te faire foutre, tu vois. Mais en anglais, fuck off, etc. Enfin bref, je parle lui anglais. Et en fait elle me fait un doigt et je lui dis mais je suis pas Sacha, je suis pas le gars que tu crois et tout. Et elle me dit si je te reconnais, attention à toi, etc. Et là elle regarde bien, elle fait ah mais non mais pas du tout, etc. Et du coup, elle fait, excuse-moi, tout ça en anglais, bien sûr, hein, je rappelle. Et elle va dire, viens, je te prends un verre, etc. Donc, c'est ce qui se passe. Elle est avec une pote qui s'éclipse assez vite pour un grand brun, plus grand brun que moi. Et du coup, je me retrouve avec elle. Et en fait, c'est une Californienne. Et j'avais vraiment un peu, pas un dégoût, mais j'aimais pas trop les Américains avant. Et en fait, elle m'a trop charmé. J'aimais trop ce truc-là, en fait, mine de rien, qui était très américain, de faire des doigts, d'être très actif, d'être très comme ça, là, très, très mouvementé. Et moi, en fait, je sais pas, je passe ma soirée avec elle.
Et c'est une super soirée. On discute, on boit un peu des verres ensemble. Ensuite, on va en boîte. En boîte, on danse ensemble. C'est très sensuel, c'est très fort. Enfin, je veux dire, il y a vraiment cette proximité-là, etc. Et vient le moment où je me dis, elle me plaît suffisamment, j'ai l'air de lui plaire. Essayons une approche de type bisou, de type buccal. Et elle se dit, et là, elle recule et tout, donc je comprends pas, parce qu'elle m'a envoyé vraiment beaucoup de signes comme quoi elle était intéressée. Et elle me dit, non, mais c'est pas bien ce que je fais, j'ai un mec et tout, en Californie, mais tu es, je sais pas si ça se dit, c'est plus facile en anglais de dire tu es vraiment attirant, enfin, you are very attractive, mais du coup, voilà. Et moi, je suis en mode, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi. Donc je lui dis, écoute, c'est tout, c'est rien, te fais pas de bêtises, je rentre chez moi. Et elle me dit, non, mais reste. Et du coup, il y a un truc là, on sait pas trop. C'est un peu long mon histoire, j'espère que c'est pas... Elle me dit, non, mais reste. Donc moi, je comprends pas, parce qu'elle me dit, t'as compris ce que je voulais. Donc je lui explique, je lui dis clairement, je lui dis, tu sais un peu ce que j'attends. Et puis, tu peux pas me donner ça, donc ça sert à rien, puis même, c'est pas bien pour toi et tout. Donc du coup, on se dit, ok, ciao. Et donc, je la raccompagne parce qu'elle trouve ses potes, et après, on redanse ensemble, et après, je pars. Donc je finis par partir. Et en fait, sur la route, je suis trop deg. Mais je me dis, c'est tout, c'est rien, c'est la vie, quoi. Et en fait, sur la soirée, avec elle, donc elle s'appelle Olivia. Et avec Olivia, on avait rencontré d'autres gens encore qui avaient pris mon numéro et qui me reproposaient une soirée le lendemain soir. Donc du coup, moi, c'est ce que je fais. Je vais à la soirée le lendemain soir. Olivia, elle, j'ai pas son contact, j'ai rien sur elle. Et en fait, je fais ma soirée avec les autres gens le lendemain et je fais plein de rencontres, pas mal d'Américains, mais en fait des gens de partout. Il y avait des gens d'Inde, des gens d'Australie, etc. Mais en fait, on parle tous anglais. Enfin, moi, j'essaye de parler anglais et eux parlent anglais. Et dans la soirée, moi, je parle de mon histoire. Je leur dis, j'étais vraiment super intéressé par une fille, etc. Je suis trop deg et tout. Et ils me disent, mais Olivia, moi, j'ai son numéro, etc. Parce que hier, on a un peu discuté et j'avais aussi pris son numéro. Et moi, je suis en mode, mais c'est fou, essayons un truc. Et du coup, la fille qui avait son numéro, en fait, voulait pas trop me le passer parce qu'elle voulait un peu un truc avec moi. Donc, du coup, j'ai dû un peu me dépatouiller. Enfin, moi, j'ai pas réussi à avoir le numéro de sa part. Mais elle m'a dit, là, on va aller dans un bar et elle sera là. Donc, du coup, on y va. Elle me voit, elle me fait coucou, je lui fais un doigt, forcément. Si, c'est un prêté pour un rendu, finalement. Elle rigole. Et en fait, moi, je comprends pas. C'est que je pense qu'elle va venir avec nous parce que du coup elle est un peu dans le groupe, on a fait un groupe et en fait elle vient pas. Donc on sort du bar, je lui ai juste fait un doigt et en fait je la vois plus après. Donc je suis dégoûté. Enfin un truc de fou. On fait la soirée, on va encore en boîte, etc. Et moi je finis par rentrer chez moi. Le lendemain matin, je suis avec mon frère et je suis en pleurs, je lui dis il y a une fille, elle est super et tout, j'ai rien et tout. Et en fait, j'arrive à remonter sur la conversation Instagram où elle avait été ajoutée et où elle est partie. Mais je vois son truc, donc j'arrive à lui envoyer un message et je lui dis salut, je sais pas, j'ai trop aimé la soirée avec toi, j'aimerais trop te revoir, etc. Et elle me dit, en fait, je suis parti à Madrid là. Et moi, je partais le lendemain. Et en fait, je me dis, qu'est-ce qui se passe, je fais comment là? Et elle me dit, non, mais je suis désolé, moi, mon voyage, voilà, mais moi aussi, j'ai vraiment adoré, etc., la soirée avec toi, etc., etc. Je suis dégoûté, je fonds en larmes, petite nature, vraiment je pleure toutes les larmes de mon corps. Mon frère essaie de me rassurer, ça marche à moitié, il est très nul, très nul pour réconforter quelqu'un. Donc c'est tout, je fais aller. Et en fait après un certain temps, donc là je rentre chez moi, je reviens ici sur l'île, j'habite ici. Et en fait, cette fille-là me renvoie un message et me dit, en fait, j'arrive pas à t'oublier, c'était super ces moments-là, etc. Et en fait, on se fait des grosses déclarations d'amour, on s'appelle, ça devient un truc, quoi. Et là, ça dure un peu, donc c'était en septembre que je suis parti à Barcelone, et ça dure 1 mois, 2 mois. Et au bout de 2 mois, elle me dit, écoute, je suis trop attaché à ce qui se passe, mais c'est pas possible, quoi. J'habite en Californie, puis même le rythme quand on s'envoyait des messages ou qu'on s'appelait, c'était terrible, parce qu'elle, il fait nuit quand moi je fais jour, et inversement, donc pas facile. Elle, quand elle prend son goûter, moi j'attends pour dormir, quoi. Donc voilà. Et du coup, je laisse tomber, en fait. Et de temps en temps, bourrée, elle m'envoie des petits messages. Et moi, je me dis dommage et tout. Il y a vraiment ce truc-là. C'est vraiment mon coup de cœur. Et en fait, moi, je prends pas l'avion. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Elle le sait. Je lui ai dit que je prendrais pas l'avion, etc. Donc, je peux pas aller là-bas.
Sauf que très récemment, il y a 2 mois, elle m'envoie un message, elle me dit écoute Jules, je vais traverser l'océan et je vais te rejoindre parce que j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai l'occasion de le faire et donc on va faire 4 jours, je viens 4 jours à Paris, est-ce que tu es là ? Donc moi je lui dis bah ouais carrément etc. Donc là du coup je prends mes billets de train etc. Et là je vais la voir on est le combien ? Dans 7 jours. Dans 7 jours je vais la voir. Donc ça va être 3 jours avec elle à Paris. Elle a pris un hôtel là-bas. J'ai pas pris d'hôtel là-bas. Vous savez, j'ai quelques projets. Au moins de dormir avec elle. Je sais pas s'il y aura sexe. Enfin, j'espère. Je pense que ça peut être un super moment. Et j'ai très envie. Je sais pas pourquoi. J'arrête pas de penser à elle, etc. Et en plus, elle a ce truc-là très sexy aussi de faire monter l'attirance, etc. Et j'ai super hâte donc de la voir quoi. Et voilà, ça se passe dans peu de temps et j'ai trop hâte de ce moment et ça va être fou. Voilà. Le bisoudrome.